Paris pour aller faire mon visa. C'est parti. Je viens d'avoir une idée de génie du siècle. Aller à Paris, ça répond à une idée. L'idée numéro 200. Aller à Paris. Trip to Paris. Bon, j'ai déjà rempli cette case parce que j'étais à Paris le 25 février 2023. Mais pour ceux qui ne l'ont pas rempli, et vu que j'ai dit que je ferai un vlog de chaque défi, et ben, vlog pour aller à Paris. Ne me teste pas, laisse-moi kiffer la vibe, ne me stresse pas, tu fais la même mais nous on le sait, t'as bon plutôt style sur Beyoncé. Je suis pas une bombe latine, mais moi le DJ passe mon fil. Donc étape numéro 2, la liste des papiers que je dois prendre. Oui, c'est tout ça. Tout ça. Je les ai ici. Le passeport que j'ai oublié hier chez mes grands-parents. J'ai fait un aller-retour à Chauny pour mon passeport. Ensuite, photo d'identité format carré. Mes cheveux sur la photo, on n'en parle pas. Ensuite, ça c'est quoi? Confirmation de paiement des frais de visa. Confirmation du DS 160. Acte de naissance au nom de Manier et de Mose, puisque mon baccalauréat qui vient juste après est au nom de Manier. Photocopie du bac et original du bac. Le rappel de rendez-vous d'aujourd'hui, ainsi que la confirmation de rendez-vous par mail. Et ça, c'est la confirmation de rendez-vous via le site web. Maintenant, nous allons préparer mon sac à main. Ça, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. On va enlever un paquet de mouchoirs, un gel hydroalcoolique, 2 stylos, des afalgans, parce qu'on ne sait jamais. Mon portefeuille, j'ai mangé tous mes papiers. Clé numéro 1, clé numéro 2, les clés numéro 3 sont en bas. J'ai chargé une batterie externe énorme, j'espère qu'elle fera le taf. Ensuite un bouquin, parce que je le rappelle, quand je serai dans l'ambassade, pas de téléphone. Un baume à lèvres, ça peut toujours être utile. Et mes tickets de métro que j'avais rangés là, que j'ai failli perdre. Et du coup j'ai mis mes papiers dans une pochette, parce que j'ai pas d'enveloppe en fait. Ma plus grande peur actuellement, c'est d'avoir oublié un papier. J'espère pas. Le train s'est arrêté. Il est arrivé maintenant. La nuit, à pied, je le trace. Comme dirait un grand sage, que serait Paris sans Starbucks? Et les travaux partout, et les gens partout, et vivement que je rentre à la maison. Vous ne devinerez jamais où je viens d'aller, enfin quoique si vu ma tête. Je suis passée devant Body Minute, c'est là-bas où je vais me faire épiler en général. Et du coup, je me suis dit, hop, j'arrive à l'ambassade, à l'agence 15 minutes plus tôt que prévu selon le GPS. Du coup, j'ai fait un petit détour, hop, 8 €. Je fais que payer, Ah j'ai fini mon rendez-vous avec Cultural Care. La dame elle était super gentille et il y avait une autre fille en même temps que moi et il y avait sa maman avec elle, du coup elle a posé toutes les questions. Du coup je suis restée pour écouter ces questions et les réponses surtout de la meuf et du coup c'est passé vite, ça va. Je vais tout pile arriver à l'heure à l'ambassade parce que la meuf elle est arrivée 15 minutes en retard. Après elle est parlé pendant 2 heures, donc là j'ai 25 minutes de route, j'arrive à 11h25, j'ai rendez-vous à l'ambassade à 11h30. Donc là j'y vais de ce pas. Ok les gars, c'est pour vous dire que mon visa a été approuvé. Du coup mon rendez-vous c'était à 11h30, je suis sortie à 13h. Mais en vrai c'est passé vite, je pensais pas qu'il était aussi tard dans la journée. Vraiment tous les papiers, les millions de papiers que j'ai pris dans mon sac, il y avait besoin de rien du tout. Ils ont rien regardé. En plus j'ai trop peur parce que le mec juste devant moi s'est fait refuser son visa. Du coup je la regarde. Et non, tranquille, elle me dit ça va. En plus elle m'a parlé en français. Elle m'a dit vous allez où? Votre famille elle a combien d'enfants? Ah ok, trop bien, hop.
Votre visa est validé, vous le recevrez dans une semaine. Venez ensuite pour aller voir vos droits aux États-Unis. Voilà, c'est tout. Donc c'était Bénez. Et là, faut que je trouve un truc à bouffer. Je suis place à la Concorde. Alors, j'ai décidé de faire une fucking visite de foot rapide au lieu d'aller bouffer à côté de où j'étais. Donc là, je me retrouve avec 1 heure de marche. Alors que j'en peux plus. Si je n'étais pas allergique au pollen avant, maintenant je suis parce que le vin, le pollen, ça me brûle les yeux, j'en ai bouffé et j'ai failli dégueuler vraiment dans la rue comme ça. Mes cheveux sont emmêlés, d'ailleurs plein de pollen dedans. J'ai envie de mourir. Chanel, Ralph Lauren, Dior, je m'en bats les steaks. Prenez-moi un McDo. C'est tout ce que je demande, ce n'est pas compliqué. Ah, et une chaise et un toilette. Je tiens en toilette. Je suis fatiguée. J'ai marché 14 km. Coucou mes vies. Pour vous raconter exactement du coup ce qui s'est passé à l'ambassade. Pour moi c'était cause de grand stress. Au final il n'y avait vraiment pas du tout de quoi stresser. Donc arrivé à Paris, moi je suis arrivée à Gare du Nord. Et du coup Gare du Nord jusqu'à l'agence il y avait environ 25 minutes. Et ensuite de l'agence jusqu'à l'ambassade qui se situe en gros à côté de Place de la Concorde, il y avait 20 minutes pareil. Moi j'ai tout fait à pied. J'avais des tickets de métro au cas où, mais j'avais le temps donc j'ai fait à pied. Une fois arrivé à l'ambassade, alors en fait ils te font aller à un endroit et faut traverser la rue pour arriver à la sécurité d'extérieur de l'ambassade. Seulement pour accéder à cette sécurité, il faut attendre que l'heure de ton rendez-vous soit affichée. Donc par exemple moi quand je suis arrivée c'était mon rendez-vous était à 11h30. Donc quand je suis arrivée, le rendez-vous était les rendez-vous qui passaient à la sécurité, c'était les rendez-vous de 11h. Du coup j'ai dû attendre que eux finissent, que 11h15 finissent et après seulement c'était à moi. En fait, on attend de l'autre côté du passage piéton que ça soit ton heure de traverser, en gros. Une fois que tu arrives dans la première sécurité, ils te demandent d'éteindre ton téléphone et il faut absolument pas d'ordinateur portable. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, donc on passe à sécurité, ils te bip pour voir que c'est rien. Tu vas au premier stand, donc qui est toujours dehors au niveau de la sécurité, et ils te demandent ton passeport, ton DS du coup 2019 si t'es au pair, photo d'identité, ils regardent, hop, ils te mettent une petite étiquette au dos de ton passeport et tu peux y aller. Donc tu fais la queue ensuite à la sécurité qui est devant l'ambassade. Et là, donc t'attends que le mec de la sécurité te dise que tu peux rentrer, c'est chacun son tour. Tu rentres, il va regarder dans ton sac et il va mettre dans un sachet pour une consigne tous tes appareils électroniques, chargeur, téléphone, casque, batterie externe, etc. Donc il te met ça dans un sachet, il te donne un badge pour récupérer quand tu pars. Tu passes un portique et tu reprends ton sac et tout et tu vas faire la queue dans l'ambassade. Donc arrivé dans l'ambassade, tu fais la queue pour accéder à la première file où on va prendre tes empreintes en gros. Donc tu fais la queue, on te dit que tu peux aller faire la queue devant le premier guichet. Une fois arrivé au guichet, donc tu redonnes les mêmes papiers, passeport, DS 2019, photo d'identité. Ils prennent tes empreintes, gauche, droite, pouce et après tu vas t'asseoir pour qu'on t'appelle pour aller faire la queue dans un truc. Donc en fait ils appellent file par file, tu t'assois dans la file qu'ils te disent, ils t'appellent, ça dure pas trop longtemps. Ensuite donc tu vas refaire la file pour le dernier guichet entretien. Donc vraiment pas de stress. Donc soit ils parlent en anglais, soit ils parlent en français, ça dépend. Mais s'ils parlent anglais, tu comprends pas trop, ils vont te parler en français, c'est pas très grave. Donc tu y vas, donc la meuf elle regarde, donc tu redonnes exactement les mêmes papiers et elle te dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit moi ? Ah oui, elle m'a dit oh trop bien, tu vas faire au pair, tu le fais dans quelle ville ? Donc j'ai dit à Chicago. Oh et tu vas t'occuper de combien d'enfants ? Donc bah moi un. Oh trop bien, mais t'as déjà fait du babysitting avant Mais en fait t'as l'impression que c'est ta pote et qui se renseigne en mode oh c'est trop bien et tout, tu pars faire au pair. Voilà, c'est ça. Et après elle te dit je valide votre demande. Elle te redonne ton DS 2019. Moi elle m'a donné une petite étiquette en mode oh pour aller regarder tes droits aux États-Unis. Bon courage, bonne expérience. Et hop tu t'en vas. Et après il te renvoie ton passeport. Soit par courrier, soit faut aller les chercher dans la mailbox. Moi j'ai pris option qu'il l'envoie par courrier parce que j'habite loin de Paris. Mais voilà, et c'est tout, c'était fini, vraiment, il y a zéro stress à avoir. Quand même imprimer tous les papiers qui sont demandés au cas où ils vous les demandent, genre les frais de sévis, la demande de rendez-vous, enfin
la confirmation de rendez-vous, la confirmation du DS 160, enfin tous ces trucs là quand même les imprimer au cas où, mais vraiment moi ils m'ont rien demandé, donc voilà, c'était vraiment hyper chill. Et du coup prochaine expérience ça sera la training school. Voilà, du coup je vous laisse et bon courage pour celles qui vont y aller, et sinon rendez-vous aux States, pas encore mais bientôt.